Voilà, notre article bilan de l'année ludique 2025 est en ligne. Et le ton est, disons, sans concession. On peut le dire, oui. On a un peu comparé cette année à une partie de Monopoly qui finit très très mal, tu vois. Des larmes, des cris, et la banque qui a failli tout prendre. C'est une bonne image. L'idée aujourd'hui, c'est pas de relire toute la liste de nos 14 plus grosses déceptions, hein. C'est plutôt de creuser ce qu'elles révèlent. Parce qu'en les mettant bout à bout, on n'a pas juste vu une mauvaise année. On a vu des schémas, des fissures bien plus profondes, non? C'est exactement ça. En fait, au-delà des ratés individuels, on a vu les piliers du temple vaciller. Le premier et le plus visible, c'est le modèle économique lui-même. On a senti un véritable effondrement. Oui, Le marché traditionnel qui recule de 5% face à l'explosion des jeux de cartes à collectionner, c'était le symptôme, mais la maladie, c'était les faillites. Funforge, après 17 ans, un choc. un pilier historique, oui. Et puis bien sûr, le cas Mythic Games. Ah, Mythic Gains. Là, on dépasse la simple faillite, on en parle dans l'article comme d'une liquidation de la confiance. C'est le mot. Le concept de rançon a marqué tout le monde. C'est ça, il faut être clair, hein. Demander aux gens une rallonge pour recevoir un produit qu'ils avaient déjà payé intégralement, ça a brisé quelque chose. Et quand on voit un géant comme Semon suivre un peu cette pente en réclamant des frais de port en plus, on se demande si c'est la fin du modèle du kilo plastique ou s'ils ont juste été trop gourmands, quoi. Exactement. Et cette crise de confiance, en fait, on l'a pas retrouvée que sur le plan financier. C'est comme si elle s'était propagée, contaminant les valeurs même du jeu. Les controverses sociétales qu'on a dû couvrir cette année, c'était violent. Absolument. Il y a eu des moments, en écrivant, où c'était vraiment décourageant. Le cas d'Ace of Spades, ce jeu retiré pour contenu ouvertement raciste. La honte de l'année, on l'a écrit comme ça. Et on pèse nos mots. Voir ça en 2025, ça pose de sérieuses questions sur les processus de validation de certains éditeurs. Le jeu n'est plus une bulle, en fait. Non, c'est clair. Et ça a créé une toxicité palpable. Le boycott de Codenames Harry Potter, le review bombing politique de Tax the Rich avant même sa sortie. La note d'un jeu, ça veut plus rien dire. C'est devenu une arme. C'est ça. Même l'image de Disney a été écornée avec cette affaire de triche sur l'Orcana en plein tournoi. La magie a pris un sacré coup. Ce qui nous amène à la troisième fissure, les ratés purement industriels, quand la machine se grippe de façon spectaculaire. Ah là, on a des histoires qui sont presque de l'absurde. En écrivant, on est tombé sur l'anecdote de Leader Games. Attends, il faut que je la raconte bien. Ah oui. L'auteur d'un jeu qui s'appelle Take, Prendre, est littéralement parti avec les droits du jeu quelques jours avant le Kickstarter. C'est une blague, non? C'est tellement surréaliste. C'est une histoire qui serait drôle si elle n'était pas si triste. Ça illustre une fragilité qu'on oublie. Tout ça repose sur des relations humaines. Et ce cas, aussi fou soit-il, c'est que la partie visible de l'iceberg. Bah oui, on a eu aussi des ratés plus classiques. Star Wars Unlimited, un succès introuvable à cause des pénuries. Ou Transgalactica, cette Dream Team qui accouche d'un jeu aux règles incompréhensibles. La preuve qu'un casting de stars, ça garantit rien. Pas du tout. Donc si on reprend notre image de Monopoly, la partie s'est finie avec le plateau renversé. La conclusion de notre article, c'est que 2025 a été une purge. Douloureuse, mais peut-être indispensable. C'est le grand enjeu. La leçon principale, je crois, c'est la fin de la démesure. Un retour forcé à la réalité. La croissance infinie financée par des promesses sur Kickstarter, c'est fine. Les joueurs ont appris à leurs dépenses, Oui, ils ont appris à être plus prudents avec leur portefeuille et leur confiance. ce qui nous laisse avec cette question, pour finir, cette gueule de bois collective de 2025, est-ce qu'elle va mener à une vraie sobriété, à plus de maturité pour le secteur, Hmm. Hmm. ou simplement une méfiance généralisée qui, à terme, pourrait paradoxalement freiner l'innovation et l'audace?